c'est avec beaucoup de plaisir, chers amis, que je démarre ce nouvel atelier Qualita que j'ai tenu à intituler Santé, bien-être, culture et innovation. Et dans cette période si difficile, je crois que le bien-être est cher à tout le monde. Et pour ce faire, j'ai décidé de donner la parole aujourd'hui à notre amie Eva Scher. Alors, avant tout, je dis bonjour Eva. Bonjour, Bonjour. bonjour Monique, bonjour tout le monde. Alors, Eva va nous parler de la méthode Feldenkrais, mais je voudrais vous dire quelques lignes sur Eva pour la resituer, pour la situer. Eva est une passionnée, une institutrice éducatrice spécialisée aux USA pendant quelques années. Elle a été professeure de langue en France, mais elle a été aussi clown et diplômée de la méthode Feldenkrais. Elle avoue se réaliser pleinement en Eretz Israël, où elle enseigne l'art de s'écouter, toujours avec bienveillance, de prendre soin de soi et de transférer les leçons Feldenkrais à tous les domaines du quotidien. Elle enseigne en groupe, en présentiel, à distance, via Zoom, dans le cadre de Kalita, dans un atelier qui, à Natalia, elle a choisi de l'appeler l'espace, un temps pour soi. Je trouve que c'est déjà très beau. Alors, Eva, avant tout, qui était Moshe Feldenkrais? Alors, Moshe Feldenkrais était un monsieur bien de chez nous, vraiment issu du judaïsme, d'une famille chassidique en Ukraine. Il est né en 1904, il a traversé le siècle et les pogroms en Ukraine. Il est arrivé en Israël à l'âge de 14 ans. Il a fait le chemin de l'Ukraine en Palestine mandataire. C'est lui qui a formé les premiers soldats de la Haganah. Donc c'est vraiment un monsieur. Ensuite il est allé en France. Il est devenu ingénieur. Donc c'est un homme de science, un homme d'action, un homme issu donc du milieu chassidique judaïque qui a vraiment formé sa pensée. Il était le petit-fils du grand rabbin Pinchas de Koretz, qui l'a énormément influencé. Avec toutes ces racines-là, et donc un ingénieur en physique qu'il est devenu, et aussi, il y a une grande influence il a été très influencé par le développement du bébé. Il a observé les bébés très longtemps dans la salle d'attente de sa femme. Donc, tout ça forme la méthode. Mais avant tout, c'est une méthode qu'il a construite pour lui-même. Il n'est pas né comme ça, il n'est pas arrivé comme ça, à se dire, tiens, je vais développer ma méthode. Et il était un grand sportif, un joueur de football, et en jouant, il est tombé, il s'est blessé au genou, et donc il fallait l'opérer. Il fallait l'opérer, il n'y avait pas le choix, mais avec un risque, 50% l'opération réussissait, 50% c'était un échec, et il serait en fauteuil roulant, lui prédisait-on. Et Moshe Feldenkrais, en bon autodidacte, il s'est dit, eh bien, moi, je vais me soigner tout seul. Je vais me remettre à marcher tout seul. Et tel un enfant, tel un ingénieur, un homme curieux, en cherchant aussi dans différents domaines de cybernétique, de biologie, il a commencé à étudier son corps avec curiosité. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe et tout, pour se remettre à marcher. Voilà, donc il a marché et à partir de ça, ben, les amis ont commencé à s'étonner, à dire mais comment t'as fait ça? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? Et c'est ainsi qu'il a, de fil en aiguille, créé la méthode Feldenkrais. Donc la méthode Feldenkrais, ce n'est pas un sport, ce n'est pas non plus comme le yoga ou une autre activité, c'est vraiment l'étude de son corps en mouvement, c'est s'intéresser au bereshit du mouvement, c'est-à-dire comment le mouvement devient mouvement avant même qu'on fasse quoi que ce soit, comment il s'organise dans notre cerveau, dans nos sensations, et c'est tout ça qui forme la magie de la méthode Feldenkrais et qui la rend unique en son genre. Alors, Eva, je crois qu'il a eu des élèves particulièrement célèbres.
Exactement. Et donc, le premier élève qu'il a eu, très célèbre, n'est autre que David Ben Gurion. Notre David Ben Gurion, qui avait d'énormes problèmes et de dos, mais aussi d'image de soi. Et donc, il pensait qu'il a été traumatisé à l'école parce qu'il était le seul à ne pas pouvoir faire le poirier dans sa classe. Alors, il a dit à Moshe, si j'arrivais à faire le poirier, je suis sûr que je me sentirais mieux dans ma peau et en même temps mon dos et tout. Et lui a composé comme ça une cinquantaine de leçons sur 6 mois, tous les jours. Les grands de ce monde appelaient David Ben Gurion et il répondait, attendez, non, non, je suis en cours avec Moshe Feldenkrais. Voilà. Et donc, D'où la célèbre statue de David Ben Gurion sur la place de Tel exactement. Aviv. Et qu'on voit à Sde-Boker, hein, on voit une statue de Ben Gurion et de Moshe Feldenkrais. Voilà, donc c'était le premier élève, mais ensuite il en a eu plein d'autres, comme Kennedy, comme Yehudi Menuhin, qui ne pouvait plus jouer, il s'était blessé à la main droite, et il a appris à jouer avec la main gauche encore mieux qu'avec la main droite. Donc c'est vraiment un apprentissage. On vient pas au Feldenkrais pour faire du sport. Mais par contre, on va développer une palette d'outils qui vous permettront de faire tout ce que vous voulez faire dans la vie, Alors, quel que soit Eva, votre âge. avant de rentrer dans l'esprit de la méthode Fedelcrash, je vais essayer de vous partager un petit film sans le son que tu vas commenter si tu as quelque chose à dire. Je vais essayer car c'est une innovation. Alors, Et alors, c'est le propre de la méthode, eh ben d'aller oui. au-delà des habitudes, de sortir de sa zone de confort en douceur et en bienveillance, Euh, comme alors, ici. On voit du bleu, on voit du blanc. Ah voilà, je crois que tu l'as. Voilà, tout à fait. C'est ça, Monique. Donc là, on voit Moshe Feldenkrais, enfin, on voit un cours qu'il a donné, peut-être à Amos, voilà, et Moshe qui enseigne. Vous voyez, il a commencé avec 13 élèves, après là, on le retrouve avec 200 élèves dans le monde entier, il fait une formation. Et voyez comment d'abord il marche. Donc, vous pouvez le voir en train de marcher, il boite un tout petit peu, mais il marche bien. Et il est en train de démontrer le mouvement qui s'appelle le mouvement de la cloche. Et c'est un mouvement très doux de main. Voilà. Et donc, ça s'appelle une prise de conscience par le mouvement, une PCM, en langage Feldenkrais. Et il indique aux gens les mouvements à faire. Et les mouvements se font très lentement, avec beaucoup de douceur, non pas pour accomplir un mouvement, mais pour sentir le mouvement en train de se faire. Et on voyait là Moshe Feldenkrais en train de guider ce mouvement-là. alors, je crois que Voilà. hors antenne, tu m'avais aussi expliqué un jour que il y avait toute une exploration ludique des mouvements qui étaient doux, qui étaient faciles et inhabituels, parce qu'on ne pense pas forcément, par exemple, le mouvement de la main, qui est quelque chose qui est particulièrement agréable après coup. Oui, oui, oui. Donc voilà, c'est exactement ça. Par exemple, on peut déjà le démontrer ici. Il appelle ça le mouvement de la cloche, vous voyez. Et c'est un mouvement qui relaxe énormément. Et ce qui nous intéresse, c'est de faire le mouvement le plus minimal possible et sentir le lien entre la main, le poignet, l'omoplate. Dans la méthode Feldenkrais, vraiment, on est comme un enfant curieux. On retrouve vraiment cette sensation du bébé qui découvre son corps et qui s'intéresse à ce qu'il y a, sans chercher à avoir un résultat, sans chercher à bien faire. Donc, on déconstruit tous les modèles qu'on nous a enseignés, fais bien, fais mieux, rentre ton ventre, tiens-toi droit, et toutes ces choses-là. Et là, on est vraiment dans le cœur de la communication non violente avec soi-même, avec son corps. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la méthode, c'est plus on fait petit et plus on fait lentement, plus le mouvement est efficace, plus on va sentir tout de suite les changements dans la façon dont on marche, dans la façon dont on se tient, dans sa posture.
quand on dit aux enfants, tiens-toi droit. Après une leçon de Feldenkrais, on est dans son axe. J'aime pas le mot droit, on est dans son axe, où chaque articulation est à sa place, chaque muscle fait son travail et le squelette retrouve son rôle principal d'organiser et bien sûr le cerveau avant tout. C'est-à-dire c'est vous les maîtres à bord, c'est vous qui décidez, c'est vous qui sentez comment vous faites le mouvement. Donc vraiment, la méthode Feldenkrais, c'est une façon d'être au monde, c'est une façon de se mouvoir, ça change la vie au quotidien, dans tout ce que vous faites, que ce soit faire le ménage de Pessah, que ce soit Alors danser, justement, Eva, nous allons y revenir. voilà. C'est beau. Et tu verras dans le replay, c'était de voir au fur et à mesure que tu parlais, d'apercevoir dans les petites reproductions des participants, les photos, aussi bien Jocelyne que René faire le mouvement de la main. Et je trouve Oui, ça très agréable parce que je vous félicite pour votre participation active à cet atelier qui démarre aujourd'hui avec le bien-être. Alors, je vais essayer maintenant de vous faire partager un tout petit film d'une de ses élèves, Ruthie Alon. Je ne une garantis pas élève que ça marche. de Moshe, hein, De de Moshe Moshe, oui, oui, l'élève de Moshe, bien sûr. Mais d'ailleurs, on va la voir avec Moshe. qui a créé la méthode Bones for Life, les os pour la vie, à partir de la méthode Feldenkrais. Ah, voilà, Voici Moshe Moshe et et Ruthie Alon. Ruthie. Alors là, c'est une méthode aussi, donc il y a des cours de groupe, comme on avait vu, et ça, c'est un cours individuel qu'elle est en train de donner. Elle a un cours de groupe. Vous voyez, les mouvements se font très petits, très lentement. Le professeur ou l'enseignant ne montre pas le mouvement. Il ne s'agit pas de faire comme l'enseignant, mais chacun va à son rythme, selon son état, et va chercher, va trouvailler le mouvement. Donc c'est vraiment un voyage intérieur. Et on voit bien ça dans cette vidéo que Monique nous a trouvée. Alors, donc, si tu pouvais nous parler maintenant, parce que pour ceux et celles qui ont déjà assisté à des PCM, c'est impressionnant de savoir comment on se sent bien après un travail sur le dos, sur la hanche, sur la cheville. Comment on arrive par la méthode de Moshe Feldenkrais à réduire au moins les douleurs de dos, les douleurs de la hanche, le bien-être dans la posture et la notion d'équilibre que l'on acquiert petit à petit. Alors, Eva chère, que peux-tu nous en dire? Voilà, alors on va en effet réduire toutes les tensions qui existent dans notre corps. Donc on ne se rend pas compte à quel point, même si on sent que tout va bien, Paul Besséder, on est tendu, on a des habitudes de mouvement. Ça peut être dû à un accident, à quelque chose. Et à un moment donné, on s'est organisé, le corps s'est organisé de la meilleure façon possible, mais après, ça devient une habitude de se pencher un peu comme ceci ou un peu comme cela, et ça peut créer des douleurs. Ou alors, on surutilise une partie du corps. Par exemple, chaque fois que je tourne la tête, j'utilise ma nuque. Comme dirait mon maître, Myriam Pfeffer, c'est qu'on a les bras. Ah, bonjour les dégâts. Parce qu'il n'y a que la nuque qui bouge. Alors, en fait, nous, dans la méthode Feldenkrais, notre secret, c'est qu'on rééquilibre le mouvement à travers tout le corps. C'est-à-dire que c'est pas que la nuque qui fait le mouvement, mais les épaules, les côtes, le bassin, jusqu'aux pieds. Donc, on va apprendre, c'est une boîte à outils, on apprend à sentir d'abord. On apprend à observer son corps avec bienveillance, sans dire, ah ben là, c'est mal fichu, et là, il faudrait faire ceci, et là, ça va pas. On voit ce qui va bien. Donc, ça crée déjà un climat de confiance, un climat de bienveillance, un climat d'émerveillement envers soi-même. Ah ben ça, j'y arrive. Lever un bras, ben oui, ça, je peux faire. Même si, par ailleurs, j'ai des tas de problèmes. Donc, on commence à développer cette confiance en soi, cette curiosité. Les muscles se relâchent. Donc, c'est vraiment un Shabbat.
C'est un Shabbat pour notre système nerveux central qui dit, enfin, on me demande ce que je sais faire et ce que je peux bien faire. Et à partir de ça, le corps se détend, ce qui fait qu'on se sent si bien après une leçon de Feldenkrais. On se sent dans son axe. Chaque chose est à sa place. C'est comme un réalignement en douceur, en gentillesse et en bienveillance. Et ces outils-là, après, on va les développer dans sa vie. Et quand on a une douleur, on va pouvoir se dire, tiens, comment je pourrais faire ce mouvement autrement? Ah ben tiens, je vais changer ma jambe d'appui, peut-être là ça va mieux. Et c'est ce dialogue avec soi-même qu'on développe par la lenteur, par cette écoute et par la façon dont je guide aussi, hein. Les leçons sont construites de telle façon que c'est très progressif. Et tout le monde, à la fin d'une leçon, va sentir que il y a quelque chose qui a changé. C'est plus léger, c'est plus simple, c'est plus facile. Je suis plus grande, je suis plus dans mon axe, je suis plus. Voilà. Et c'est ça la magie de la méthode Feldenkrais. Alors, bien sûr, tout ceci dans la démarche de développer une image corporelle de soi positive et bienveillante. Alors, je dois Absolument. vous dire que chaque séance, chaque TCM, avec Eva Cher, commence toujours par une petite réunion de 5-6 minutes où les participants disent un petit peu comment ils se sentent. Et à la fin de la séance, pareil, petite réunion de mise au point, ce qui permet en fait de confronter notre vécu, de dire un peu comment on se sent. Alors, bien entendu, je persiste à dire que ce n'est pas une rééducation médicale, ça n'a absolument pas et ça ne vient pas supplanter quelque rééducation Donc, kinés ou autre, bien que la méthode Mézières se soit inspirée très fortement de la méthode Feldenkrais. Et avant de vous donner les coordonnées d'Eva et les possibilités que vous avez pour la joindre, je vais essayer de vous faire passer un petit film auquel Eva tient, car nous nous avançons vers les fêtes de Pessah. Et bien sûr, messieurs et mesdames, le ménage va être d'autorité. J'ai bien dit messieurs parce que les aspirateurs vous attendent également. Alors, je vais essayer de partager l'écran. exactement. Et entre-temps, voilà, je peux dire que ce qui m'intéresse, c'est que ce qu'on découvre au sol, tranquillement et tout, vous pouvez ensuite, et c'est ce que je voudrais et ce que j'essaye de faire, c'est de l'utiliser dans votre vie quotidienne. Donc, c'est pas un truc qu'on a fait, ok, on se sent mieux et c'est fini. Non, c'est un processus. Donc, quoi que vous fassiez, et moi-même, quoi que je fasse, euh, je vais voir comment les gens s'organisent dans leur mouvement. Et, et ça va vraiment changer la vie, quoi. Donc là, vous allez voir bientôt mon atelier qui se trouve à Natania, près du Kikou, où c'est très cocoon. On arrive vraiment, c'est pastoral, il y a un jardin à l'extérieur, bien sûr, et il y a aussi la possibilité soit de s'allonger sur un matelas au sol, soit pour ceux qui ont du mal à se mettre au sol, j'ai 3 sofas. Donc les gens, vous pouvez réserver votre sofa. Le premier qui me contacte le dimanche réserve son sofa. Les autres, c'est au sol. Et j'ai un maximum de 5 à 6 personnes. Voilà. Donc c'est vraiment rentrer dans la bulle et c'est un lieu d'exploration. Donc voilà, c'est vraiment un lieu où on se retrouve, on se reconnecte à soi-même et on est un peu comme des enfants curieux qui démontent leur joujou pour voir comment ça marche et puis après ils le remettent en place. Et ben nous c'est pareil, on démonte le mouvement étape par étape, articulation par articulation, et après on met tout ensemble comme un chef d'orchestre, tout le monde joue ensemble. Mais au début, on s'intéresse à la fonction, à ce que chaque articulation fait, chaque mouvement fait, et il y a toujours une magie qui s'opère, ou des découvertes. Donc, ce qu'on fait de façon automatique, maintenant, on y porte son attention. Je vois quelqu'un qui me pose une question au chat, qui me demande si je fais des séances à Jérusalem. Non,
Si j'ai un groupe à Jérusalem, je pourrais me déplacer. Mais par contre, je fais des séances en Zoom le mardi avec Kalita. Et voilà. Et vous me voyez en train de faire dans mon atelier, donc des matelas au sol, des sofas, et je démontre comment on peut faire le ménage de Pessah en utilisant tout le corps. Voilà. C'est pas juste la main qui travaille. On peut faire ça en chantant, on peut faire ça. Mais vous voyez surtout l'atelier, les matelas au sol, les sofas pour ceux qui peuvent pas s'allonger et le jardin derrière avec des chats. Et voilà, c'est ce petit lieu cocoon à Natania qui vous attend. J'ai une question, est-ce que je prends des débutants et des pas débutants? Oui, absolument, parce que ce n'est pas une dimension linéaire. On va pas commencer par la tête, on fait pas des rondelles de saucisson. Donc, si on travaille les yeux, ben, bien sûr que ça va influencer le bassin et les omoplates. Tout est relié. On est des jongleurs. Donc, même des gens qui me suivent depuis longtemps, n'est-ce pas, Monique et d'autres personnes, eh bien, ils me disent, même si c'est une leçon qu'on a déjà fait ou ébauchée, eh bien, je le revois différemment. C'est comme la paracha un petit peu, où chaque année on relit la même chose, mais on a changé, on a bougé, on n'est pas statique. Donc, il n'y a rien de statique dans la méthode Feldenkrais. Donc, débutant et confirmé, ça n'a aucune importance. Donc, Voilà. chers amis, vous aurez bien compris que Eva vous attend aussi bien sur Zoom. Contactez donc Eva, tu peux redonner ton mail et ton numéro de téléphone? Oui, je le mets sur le chat ou Oui, je oui, fais oui, ça? oui, oui. Alors, je vais aller dans le chat. Voilà, oui, voilà, je vais. Donc, Eva, cher, 054 55 17 116 et j'ai le WhatsApp et c'est cher EVA 07 arobase gmail.com. Voilà. L'adresse volontairement ne sera pas notée sur le chat, si vous permettez. Pour des raisons de sécurité, il est plus simple de téléphoner à Eva qui vous communiquera l'adresse Voilà. exacte. Et je vous ai juste donné le nom de mon atelier qui s'appelle Espace Un temps pour soi à Natania. Voilà. Et donc, je suis sur Calita tous les mardis à 10 heures. Ça, c'est le cours régulier. Et il se peut qu'il y ait aussi un cours par ailleurs qui va se mettre En à place. thème. En tout Voilà, cas, je un dois vous cours dire va que se mettre en pendant les place. 2 premiers mois de la guerre, Eva nous a été d'un très grand secours car elle nous réunissait 3 fois par semaine, ce qui nous a permis de libérer pas mal de stress. Eh bien, les amis, avant tout, je vais dire merci à Eva. Merci tous pour votre présence, pour cette première séance de ce nouvel atelier, santé, bien-être, culture et innovation. Et je vous dis d'avance à la semaine prochaine. Merci Et Eva. moi, je te dis merci Monique et merci à tout le monde et à bientôt. Merci. À Au très revoir à tout bientôt. Merci le beaucoup. monde. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Au revoir. Super, Shalom v'leishtamea. super, super. Oui.